Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, Rétro 2020. Alors on va faire une rétrospective de 2020. Je vous dis tout de suite, on va pas parler de coronavirus. On va plutôt parler de ce qui est sorti cette année en termes de musique, de cinéma, de séries, un petit peu de YouTube également. Et puis, pourquoi pas mentionner quelques projets pour l'année 2021. Alors je vais pas parler de ce que moi j'ai sorti cette année, mais plutôt ce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté cette année, et on commence tout de suite avec la musique. Comme d'habitude, la musique a été très très importante pour moi cette année. Beaucoup de découvertes, enfin plutôt des sorties d'albums. Les artistes ont profité du confinement pour composer, et en tout cas il y a pas mal de choses qui sont sorties. On commence tout de suite, alors je vais mettre quelques extraits, je m'en fiche, cette vidéo va se faire strike, tant qu'elle n'est pas strikée en France et en Suisse, normalement ça devrait aller. On commence tout de suite avec une découverte très récente, un groupe québécois qui s'appelle Distance Critique. Alors je vous avoue, j'ai pas encore séché toute la discographie du groupe, mais ce que j'ai entendu est plutôt pas mal. Alors comme ça, dans une première écoute, c'est plutôt leurs anciens morceaux que je préfère, mais l'album Entre la nostalgie et le bonheur de t'être rendu là est vraiment, vraiment pas mal. Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, a été assez actif cette année musicalement. Alors on y reviendra plus tard, Green Day a sorti un album, The Network aussi. Mais Billie Joe a sorti tout seul, lui, un album qu'il a entièrement fait pendant le confinement, où chaque semaine, chaque lundi du coup, il sortait une nouvelle chanson, et ma préférée de l'album, qui s'appelle No Fun Mondays, c'est bien sûr cette reprise de Tommy James and the Shondells, I Think We're Alone Now. Transition toute faite, The Network, un projet annexe de Green Day, a sorti un nouvel album cette année. L'album s'appelle Trance AM. Moi j'aimais pas trop The Network, c'était vraiment pas trop mon délire. Et cet album m'a fait un peu changer d'avis. J'aurais pu être ministre magie, mais c'est à cause du capitalisme que j'ai pas eu ma lettre pour vous dire. Retour à du punk québécois, et ça c'est une découverte de l'année aussi, le groupe Superpunk qui sort son premier album qui s'appelle Kim Jong Goes to Cégep. Alors en tant qu'Européen, que petit helvète, je sais pas ce que c'est Cégep, mais ça doit être marrant. Bref, les morceaux de l'album sont complètement barrés, c'est vraiment du punk où les chansons n'ont pas de message, ou alors le message c'est stupidité maximale, c'est assumé et c'est génial en fait. Enfin, je veux dire, il y a des thèmes de chansons vraiment incroyables. Rien que les titres des chansons en fait, c'est juste, c'est dingue, c'est barge et j'adore. Ah, Mauvaise Pioche. Mauvaise Pioche qui sort un album assez incroyable qui s'appelle Harmonie vocale, dissonance cognitive. Waouh, j'ai vraiment adoré cet album, je l'ai pas mal séché. Une grande qualité d'écriture. Et je me réjouis de pouvoir peut-être voir ça en live une fois. Alors vous voyez, tous ces albums n'ont aucun lien entre eux. Alors, on passe de musique d'amateur à musique de professionnel. Voilà, typiquement Billie Joe Armstrong est un professionnel, alors que Mauvaise Pioche, c'est pas son job quoi. Neck Deep, par contre, c'est leur job, ils commencent à être bien installés et leur nouvel album All Distortions Are Intentional est plutôt bon. Alors moi je suis plutôt nostalgique de leurs anciens albums, mais bon,
Celui-là est pas mal, il y a quelques perles dessus, même si je trouve que Ben, le chanteur, force un peu à la voix, à toujours essayer de chanter plus haut, alors que bah là, avec l'âge, bah, sa voix devient plus grave. Enfin, c'est logique quoi. I'm nailing shards of hope together to put something over my head. You know here it's always raining. It happened again, She said The Wonder Years, qui est un de mes groupes préférés, a sorti la deuxième partie d'un album acoustique qui s'appelle Burst and Decay. J'avais adoré le premier, surtout parce qu'il y a You in January dessus, qui est une de mes chansons préférées. Et cet album, Burst and Decay Volume 2, vaut clairement le détour aussi. Des flics ont détruit le portrait de Marcel. Si la France de Marcel allait saccager, démonter la tour Eiffel, c'est des derniers de cordée qui choisissent ses symboles. Et peut-être l'album de l'année, c'est celui du groupe Intenable. L'album s'appelle Envier les vivants. C'est du punk français. Si vous connaissez pas, il faut foncer directement en fait. C'est d'une écriture magnifique et on est jaloux. Quand on écoute, on est jaloux. On a envie d'avoir créé ça. C'est juste magnifique avec des messages très forts sur la France d'aujourd'hui. Waouh. J'étais obligé de le citer, mais Green Day a sorti un album qui s'appelle Father of All Motherfuckers. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que j'aime pas cet album. Alors ça a été une découverte de cette année, hein, ça fait partie de la rétro 2020 en musique, mais j'aime pas trop cet album. Alors il y a quelques morceaux qui sortent un peu du lot, mais pas plus que ça. On a l'impression que même Green Day l'assume pas, enfin il y a eu très très peu de promos. En plus on peut se poser la question parce que l'album est très court, hein, il fait une vingtaine de minutes à peine, donc ce qui est la durée quasiment minimale d'un album. On peut se demander si Green Day n'a pas fait exprès pour être débarrassé de leur contrat avec leur label qui se terminait justement après cet album. En tout cas, il y a eu des leaks qui sont sortis, c'est-à-dire que déjà un prochain album semblerait prêt. Enfin, on attend tout ça du coup en 2021, vu que leurs concerts de 2020 ont été repoussés d'une année. Donc peut-être on aura des nouvelles de Green Day l'année prochaine, enfin en 2021. Et j'espère que ça sera des meilleures nouvelles que cet album-là. Your mom's protesting. If every city is the same, till we gloom under a different name. Maybe we should find our home in one. Spanish Love Songs commence à se faire un sacré nom. Je me souviens de ce groupe quand ils étaient pas du tout connus, hein, mais maintenant ils commencent à tourner dans pas mal de festivals. Ils sont quand même sur un label plutôt connu aussi. Donc voilà, ils ont sorti un album cette année qui s'appelle Brave Faces Everyone. Et c'est du Spanish Love Songs tout craché. D'un album à l'autre, on reconnaît leurs pattes. Cette voix juste incroyable. Bref, j'adore. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, non, ce ne sont pas des chansons d'amour en espagnol. Guérilla Poubelle, les maîtres du punk français, ont sorti un album cette année qui s'appelle L'Ennui, qui, comme vous vous en doutez, c'est du Guérilla Poubelle tout craché, c'est du punk contestataire comme on en entend malheureusement beaucoup trop peu. C'est toujours extrêmement bien écrit, rempli de métaphores. Ça parle de la France, ça parle de problèmes, ça parle de la société, et c'est juste extrêmement intéressant. Si tu voulais pas te mouiller, fallait pas briser la glacière. Je garde la tête plus forte qu'une glacière. J'ai perdu le thrill de voir ces filles en brassière. J'en brassière, comme si passer me donnerait une raison un jour d'être fier. Alors que c'est tout le contraire, puis ça nuit. Chérie, je crois que je t'ai trompé avec l'ennui. On n'avait pas de projet ensemble, maintenant j'en ai même la nuit. J'étais un déchet. Et on termine cette partie musique avec du rap. Et qui aurait cru que je dise ça en décembre, mais j'ai adoré un album de rap. Alors je suis arrivé sur cet album parce que c'est un artiste que je connais sur d'autres projets, notamment Noé Talbot et Fortune Cookie Club. Et là, il a sorti un album sous le nom de Salmine qui s'appelle En chair et en os. Franchement, moi j'aime pas le rap et ce qui m'a amené à cet album, c'est le fait que je connaissais l'artiste et que je savais qu'il y avait un énorme talent. Et que derrière, les textes sont juste incroyables. Les textes de Salmine sont magnifiques. Alors moi, c'est ce qui me touche le plus dans le rap, c'est le texte. Et pour moi, c'est ça l'essence même du rap. C'est extrêmement inspirant.
Et en termes d'écriture, voilà, ça me donne aussi plein d'idées à moi, et ça, c'est banco, quoi. Bref, allez écouter En chair en os de Salmin. Sans transition aucune, on passe au cinéma, et voilà, bon, cinéma, cette année 2020, c'est un peu la blague, cinéma ouvert, cinéma fermé, cinéma ouvert, cinéma fermé. Du coup, j'ai été très peu au cinéma, alors j'ai été revoir des anciens films qui étaient projetés, ça c'était l'avantage un peu de cette année quand les ciné étaient ouverts. J'ai revu Seven que j'ai jamais vu au cinéma étant donné qu'il est sorti dans les années 90, et franchement, au ciné, il est juste encore plus, mieux, bien, trop cool qu'en DVD. J'ai aussi revu Harry Potter au cinéma, et ça c'est quand même cool parce que Harry Potter à l'école des sorciers, je l'avais pas vu au ciné, j'étais un peu petit, et franchement le voir au cinéma c'était une ambiance plutôt sympa. Sur des films sortis cette année, j'en ai vu 2. Alors, il y a eu Tenet, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisse aller regarder la vidéo de Tenet, je vais pas plus en parler. C'est vraiment du bon Christopher Nolan, tout en restant un peu sur notre faim. On aurait préféré mieux, mais ça reste quand même un très bon film. Autre film que j'ai vu au cinéma cette année, c'est Enragé, et là par contre on est sur une catastrophe. C'est extrêmement mauvais, alors moi j'adore Russell Crowe, mais là non, ça marche pas. Le film est rempli d'incohérences. Ça marche pas. Juste ne regardez pas ce film, s'il vous plaît. Évidemment, cette année, j'ai vu d'autres films. J'en ai vu plein, mais c'est pas des films qui sont sortis cette année, donc je vais pas en parler. Mais juste mentionner un gros coup de cœur pour un film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Game Night, qui est un peu barge, mais plutôt sympa, assez grand public, donc c'est cool. Passons maintenant aux séries, et là, il y a un peu plus de choses à dire. À commencer par The Mandalorian, la saison 2. Alors là, The Mandalorian, c'est la première série Star Wars en live action de Disney. Et elle est juste magnifique, voilà. Elle est popularisée par ce petit, entre guillemets, Baby Yoda. On apprend dans cette saison que, il s'appelle pas Baby Yoda, même si on le savait déjà. On apprend son prénom, on apprend pas mal de choses sur lui. Et c'est ce que j'aime sur cette série. C'est que il y a des épisodes où on a l'impression que c'est des épisodes tampons, on ne sait pas trop à quoi ils servent, mais en même temps, on apprend énormément de choses sur les personnages, sur leurs sentiments entre eux, comment ils fonctionnent, notamment cette relation entre Mando et Grogu, on peut le dire maintenant. Ça marche extrêmement bien. Et évidemment, on voit d'autres personnages de l'univers Star Wars qu'on connaît, je ne vais pas en parler ici, ce serait un peu du spoil, mais il y a du lourd, il y a du très très lourd, notamment deux Jedi, et ça, c'est plutôt très cool. Je me réjouis du coup de la saison 3. Malheureusement, cette saison 3, elle n'est pas annoncée pour 2021, elle est annoncée pour 2022. Donc, il va falloir patienter un peu, mais Disney a annoncé suffisamment d'autres séries Star Wars. Donc, on va être servi. Dans un autre registre, j'ai vu la saison 2 de New Amsterdam, qui est la seule série médicale que j'arrive blairer. J'adore ça, j'ai beaucoup de compassion pour les personnages, et encore une fois, ça marche très bien. Un des épisodes de la série parlait d'une pandémie et ils ont décidé de ne pas le diffuser. J'ai trouvé ça extrêmement bien joué. Et à la place, ils ont diffusé un épisode qui mêlait quelques passages de la prochaine saison avec un médecin qui est campé par un acteur qu'on a déjà pas mal vu. Cette année, j'ai découvert une série qui est sortie il y a quelques années, que j'ai binge-watché très clairement, c'est New Girl. Voilà, j'avais besoin d'une série avec des épisodes courts et après avoir tourné plein de fois Friends, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine... Voilà, on commence à faire le tour de mes séries préférées qui durent 20 minutes. Et New Girl était plutôt sympa. Alors, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est plutôt sympa. Et c'est Zooey Deschanel et j'adore cette actrice. On saute carrément du coq à l'âne avec Formula One, la saison 2, qui est un espèce de documentaire, je sais pas trop comment appeler ça. En gros, Netflix a pu s'installer dans les paddocks de Formule 1 et du coup, on voit un peu l'envers du décor. Alors, si vous aimez pas la Formule 1, peut-être ça va pas trop vous parler, parce que c'est pas forcément grand public, c'est vraiment très très axé sur ce sport. Moi qui aime beaucoup la Formule 1, qui regarde chaque Grand Prix, j'ai été servi et j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas si c'est reconduit pour une saison 3, en tout cas je l'espère. Pourquoi pas avec un peu plus d'écurie, ça serait assez sympa. Gros coup de cœur de cette année, Brooklyn Nine-Nine, que je n'avais jamais vu avant. Et j'ai adoré, je suis même actuellement en train de revoir la série une deuxième fois, parce que j'ai découvert ça en début d'année, et c'est juste incroyable. Les personnages sont juste magiques, les acteurs sont ouf, alors ils sont pas connus, mais ils sont incroyables, tous dans leur genre. Franchement, j'ai adoré. Si vous voulez rire, foncez sur Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment pas prise de tête, très très marrant. En tout cas, c'est l'humour qui marche sur moi. Alors, dans un registre carrément moins drôle, Westworld, la saison 3, qui nous met encore une claque.
Bah oui, forcément, ça nous met une claque. Westworld, bon, c'est une grosse production, vous allez me dire, mais cette saison 3, je me disais, oula, attention, la saison 2, j'avais pas beaucoup accroché, la saison 1 était incroyable, et là, franchement, ils en rajoutent une couche avec un truc magnifique. Alors, en termes de musique, en termes de photographie, c'est déjà incroyable. Alors, en rajouter à ça le scénario, pour Westworld, c'est incroyable. C'est la saison 3, donc je vais pas vous pitcher la série, mais en gros, dans la saison 1, c'est un parc d'attractions du futur, si vous voulez. Alors, c'est pas des grands 8 et tout ça, c'est plutôt des intelligences artificielles, mais ça va loin, et ça va très loin. Westworld, c'est une série assez philosophique, hein, il faut beaucoup réfléchir. Donc, si vous n'avez pas envie de réfléchir, il faut pas du tout regarder ça. Si vous aimez bien un peu tout ce qui est philosophie, la question du libre arbitre, c'est ça. Et The Good Place, alors là c'est un peu plus triste, hein. Fin de la série pour The Good Place que j'ai beaucoup apprécié. Fin de la série après 4 saisons, je pense que c'était très bien joué parce que ça s'essoufflait clairement en saison 3. Je trouve qu'en saison 4 ils ont su bien amener la fin petit à petit et c'était très joli, c'était très bien fait. Ça s'arrête au bon moment, franchement bien joué. Après clairement ça vaut pas la saison 1. Dernière série c'est Sex Education, la saison 2 qui est sortie en tout début 2020, alors voilà. J'avais adoré, j'avais été réticent. Hein. J'ai mis du temps à regarder la saison 1, mais j'avais finalement adoré. La saison 2 était incroyable aussi. La saison 3 sort à peine dans un mois, donc ça c'est vraiment cool. Je me réjouis de retrouver tous ces personnages. C'est une série vraiment feel good qui fait du bien, qui casse un peu ses clichés, qui parle des choses dont il faut parler en fait. La saison 2 est très axée sur le consentement ou la peur du harcèlement de rue surtout. Et ben voilà, encore une fois, ça marche, je trouve que c'est très bien fait. Sachant que moi, je suis pas très série Netflix, alors celle-là, ben, elle tape dedans, sans problème. Et j'ai vu, tout récemment, ben, il est sorti d'ailleurs tout récemment, le documentaire, ou plutôt le mockumentaire, comme il faudrait dire quand c'est un documentaire parodique, Mort à 2020. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, j'hésite encore. Mais ça serait peut-être une bonne idée, comme ça ça permet de faire aussi un bilan de cette année 2020 du point de vue de l'actualité. Bref, Mort à 2020, c'est par les créateurs de Black Mirror et ça, ben, forcément, ça me donne envie de regarder. J'ai adoré. C'est un documentaire qui dure 1 heure, qui reprend ben, voilà, les événements de l'actualité de 2020. Donc ça parle beaucoup ben, de coronavirus, bien sûr, de la politique en Angleterre, aux États-Unis avec les présidentielles. Et c'est encore une fois extrêmement bien fait. Alors il y a un casting de malade, mais je trouve, c'est de l'humour très british, mais il marche extrêmement bien. C'est un peu corrosif comme ça. Plutôt sympa. On passe maintenant à quelque chose d'assez important, je trouve. C'est toute la catégorie YouTube. On n'en parle pas assez, mais les créateurs de contenu cette année, ils ont plutôt, dans l'ensemble, bien vécu le confinement parce que voilà, ils pouvaient se donner entièrement à leur job ou à leur passion qui était YouTube. Et cette année, clairement, il y a une personne qui a sauvé mon confinement, donc mon premier confinement, donc mars à juin, là. C'est lui, c'est Pierre Cross. Pierre Cross, je l'avais déjà découvert avant, bien sûr, il est très connu, très installé dans le YouTube game. Mais cette année, ça a été un peu une révélation pour moi, dans le sens où il a créé plein de contenus différents. Alors pendant le confinement, il avait une émission de type radio, le matin, c'est genre incroyable. Il a fait beaucoup de live sur Twitch, beaucoup de vidéos cette année, avec Maison Grise, je vais y revenir. Et franchement, ça a été un peu la personne qui a sauvé mon premier confinement de par son contenu. Alors évidemment, j'adore Pierre Cross, mais j'adore aussi ses acolytes un peu de Maison Grise. Maison Grise, c'est l'endroit où ils bossent tous ensemble. Donc il y a bien sûr Benjamin Verrecchia, dont le rire est désormais, légendaire. Lucas Studio, qui a fait une très très bonne année avec son acolyte Camille Elvé. Fred Van Long, qui a ouvert sa chaîne YouTube cette année. C'est une chaîne YouTube un peu à part. Avec l'humour de Fred, je ne saurais pas trop comment le décrire, mais foncez aller voir. C'est autodérision x 1000, ça marche tellement bien. Et toute cette jolie petite bande a ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle La Maison, où ils ont publié des vlogs, notamment pendant le deuxième confinement en France. Alors en parlant depuis la Suisse, il n'y a pas eu de deuxième confinement, mais du coup c'était mois de novembre, et ils ont sorti plein de vlogs très intéressants qui permettent de voir l'envers du décor, et pour quelqu'un comme moi qui adore ces youtubeurs, c'est hyper cool.
Et justement, au mois de novembre, ils étaient tous confinés dans une villa qu'ils ont louée. Et là, en termes de contenu, ça a été juste extrêmement riche. Et ça a un peu rythmé les semaines aussi des personnes qui n'étaient pas dans cette villa finalement. Et c'était leur but et ça marche vraiment, vraiment bien. Bref, moi j'adore ces gars aussi. Rajouter d'autres personnes qu'on a vues qui étaient à la villa. Il y a Guillaume, il y a Agathe et il y a PA. Toujours sur YouTube, Amixem a fait une grosse année. Moi, c'est un YouTuber que j'affectionne beaucoup. Et cette année, il s'est renouvelé puisqu'il a engagé du monde. Et avec ses 3 compères dont je me souviens malheureusement plus des noms, je suis désolé. Je trouve qu'ils arrivent à avoir du coup des vidéos très différentes de ce qu'on peut voir sur YouTube. Et c'est ce que j'aime chez Amixem, c'est qu'il se calque souvent sur ce qui se passe aux États-Unis. Et du coup, ça amène un vent de fraîcheur en France et en Suisse, dans le sens où c'est des nouvelles choses en fait. Sinon, cette année, découverte de l'Hollywood. Alors, je sais qu'ils sont installés depuis longtemps, mais moi, j'ai découvert ça cette année, notamment grâce à Pierre Cross, mais aussi grâce à leur prime qu'ils ont eu sur TMC, je crois, qui était juste fou, quoi. Et en termes de cinéma, j'ai 2 francophones à vous conseiller. D'abord, Captain Popcorn qui est très très connu. Alors, moi, je survivais dans la compréhension de Westworld grâce à lui. Il a aussi fait beaucoup de vidéos sur The Mandalorian. Et je trouve que ses analyses sont extrêmement justes, toujours très pro. Et sinon, un autre critique que j'adore, alors qui lui, je le trouve plus critique en fait, et j'aime bien ça. Je sais pas trop comment prononcer son pseudo, c'est Redgel le gorilla, mais je crois qu'il dit juste Redgel ou je sais pas, désolé. Bref, de toute façon, vous avez toutes les chaînes de ces youtubeurs en description. Et lui, je l'adore aussi. Il fait souvent des critiques à chaud, donc paf, sur le moment, juste après avoir vu la chose. C'est très très intéressant. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et toujours, voilà, aux États-Unis, on a les 2 grands, les 2 maîtres, Chris Stuckman et Jeremy Jans, qui sont pour moi les 2 meilleurs critiques cinéma anglophones. Et ben voilà, c'était un peu tout pour la musique, le ciné, les séries et YouTube. Mais finalement, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Alors, je ne vais pas vous parler de tout, mais je vais vous parler de ce que j'ai créé comme contenu. Finalement, pendant le premier confinement, c'est là que j'ai commencé à créer du contenu, notamment sur Twitch. Twitch que j'ai découvert cette année, comme beaucoup de personnes, je pense. Et c'est là que j'ai un peu créé du contenu, surtout au printemps. Donc mars, avril, mai, avec des jeux vidéo, mais surtout avec une émission matinale 3 fois par semaine quand même. Hein. Alors, ça me demandait de me réveiller tôt, de préparer les choses. Ça s'appelait Café Confiné chaque jour. À chaque émission, plutôt, on parlait d'un sujet différent. Alors, il n'y avait pas masse d'auditeurs non plus, mais c'était plutôt sympa. Moi, ça rythmait pas mal mes semaines et j'ai beaucoup apprécié faire ça. Donc, pourquoi pas refaire quelque chose de similaire l'année prochaine. Pourquoi pas. Et sur YouTube, alors voilà, je suis revenu sur YouTube plus tard. Alors oui, pendant le confinement, j'ai fait un concert en live sur YouTube qui est maintenant plus dispo. Il fallait être là au bon moment. Mais c'est cette année que j'ai repris YouTube un peu plus sérieusement. Alors, il y a eu une vidéo facecam sur Tenet. Il y en aura peut-être une bientôt sur Mora 2020. Et surtout, alors là, récemment, il y a eu énormément, une fois par semaine, quasiment une vidéo sur FIFA où je fais une carrière manager avec le club de Lausanne Sport, qui est suivi par quelques personnes. Et je m'éclate à faire ça. Ça demande peu de moyens, en fait. Et en termes de montage, c'est assez vite fait. Donc, c'est plutôt cool, en fait, de pouvoir créer du contenu rapidement. Et je dois vous avouer que le format podcast m'intéresse énormément pour 2021 et j'ai déjà cette idée qui trotte en tête de pourquoi pas inviter des gens pour parler de thématiques où ces personnes sont expertes, où ces personnes sont, dans le milieu en fait, et pouvoir du coup faire des podcasts un peu thématisés, pas forcément dans un genre de débat ni d'interview, mais plutôt de discussion. Donc YouTube en 2021, oui, je vais continuer. Forcément. Et je vous avoue que j'ai toujours plein de projets en tête. Alors au niveau musical, ça stagne un peu ces temps. J'ai des choses qui sont plus ou moins prêtes, mais ça stagne. Et encore une autre envie, oui évidemment. Je vous avoue que faire des courts-métrages me manque. Alors j'ai fait pas mal de courts-métrages ou de mini-séries ou de web-séries. Et là, ça fait longtemps, ça fait quelques années que j'ai rien fait. Et j'ai plusieurs idées en tête qui me plairait vraiment bien, dont une qui est une adaptation d'une pièce de théâtre philosophique. Je ne sais pas du tout comment je pourrais faire ça, mais l'idée est bien présente. Et voilà, on arrive au bout de ma rétro 2020.
J'ai pas parlé d'actualité, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie à vous qui m'écoutez, qui suivez peut-être mes vidéos régulièrement. Ça me fait toujours ultra plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous ratez rien en fait. Donc voilà, c'était mon avis. Alors vous avez sûrement découvert d'autres artistes, d'autres films, d'autres séries, d'autres youtubeurs. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, histoire que je puisse aussi jeter un œil. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Rendez-vous en 2021 en espérant que, voilà, c'est un peu bateau, tout le monde dit ça, mais que 2021 soit un peu plus serein que 2020. Allez, bonne année à vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!